cela, je ne pouvais pas venir ici et ne pas m'arrêter ici dans ce village. Le paradis. Si j'ai votre soutien, je gagnerai l'élection et je prendrai le pouvoir. C'est Amo qui a été mon mentor en politique. C'est lui qui m'a montré ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut être avec les autres. J'ai appris ça là. Je peux dire que Amo m'a gardé et il m'a lancé. Lorsque j'ai rencontré les sages et les notables au corps de garde là-bas, à Oyem, je leur ai dit que de la même façon que Amo m'a gardé et qui m'a lancé, je leur ai dit, donnez-moi un homme, donnez-moi une femme. De la même façon que Amo m'a gardé et il m'a lancé. Cet homme, cette femme que vous allez me donner, pas des traîtres, hein, pas des gens comme Judas, mais des gens fidèles, des gens capables. Je dis, cet homme, cette femme que vous allez me donner, moi aussi je vais les garder comme Amo m'avait gardé. Je n'ai pas envie de parler trop, mais je veux dire ceci. Celui qui doit diriger ce pays doit être quelqu'un qui a un projet clair et qui a une moralité qui garantit que ce qu'il a dit, c'est vraiment ce qu'il compte faire. On ne peut plus aujourd'hui simplement désigner un candidat parce qu'il a beaucoup d'argent. Vous voyez comment les pays voisins se développent. Ici au Gabon, vous allez dans les villages. Vous trouvez un enseignant pour tout le village. C'est-à-dire il enseigne de la maternelle jusqu'au CM2. Et quand l'enfant arrive au CM2, s'il doit poursuivre les études, il faut qu'il quitte le village. Ici au Cameroun, en Guinée équatoriale, dans les villages, il y a des écoles où on peut étudier jusqu'au bac. Le Gabon est un pays sous-développé. Avant, quand on disait le Gabon est sous-développé, on le disait par rapport à la France. On le disait par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, quand on dit le Gabon est un pays sous-développé, on le dit par rapport au Rwanda. On le dit par rapport au Cameroun. On le dit par rapport à la Guinée équatoriale. Voilà l'humiliation. La connaissance de la nature exprime une sagesse, a beaucoup appris, celui qui a beaucoup vécu. Beaucoup vous ont parlé de l'expérience d'André Mbobam. Et ils ont embrayé sur Jean-Pierre. Mais nous savons que l'expérience nous fait agir par effet empirique. Parce qu'en 2023, je mets ma main au feu et je touche le bois. André Mbobam en connaît quelque chose, père à son âme. Jean-Pierre en connaît quelque chose. Mais en 2023, Ali Bongo fera encore un passage en force. Ça, je vous le garantis. Ali Bongo fera encore un passage en force. Et vous, vous serez élu président de la République. Nous allons vous appeler président élu. Et l'autre sera au bord de mer, président de la République. Ce qu'il a dit est vrai, oui. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Si on doit se réjouir de quelque chose, réjouissons-nous des bonnes nouvelles. Normalement, après que mon grand frère ait dit ce qu'il a dit, on devrait commencer à pleurer. Parce que
la situation du Gabon exige un changement. On ne peut pas applaudir quand on nous annonce que Ali Bongo va voler les élections et qu'il va s'installer pour 5 ans et que quand il aura fini les 5 ans, il viendra installer Noureddine et ensuite Noureddine viendra installer Bilal. Régime présidentiel. Moi, je comprends ce que vous dites. Mais ce qui me dérange, c'est que, bon, d'abord, moi, je suis évêque. Ça veut dire que je suis un homme d'espérance. Moi, je crois que dans la vie, il y a parfois des miracles. Amen. En tant que chrétien, en tant que croyant, je crois en ça. Je crois qu'il y a des situations impossibles qui trouvent des solutions. En RDC, il y a eu Kabila père, Kabila fils. Les deux mandats mis ensemble, ça faisait plus de 20 ans. Kabila avait tous les leviers dans les mains. Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Il y a quelques jours, on envisageait d'aller perquisitionner sa maison. Des choses inimaginables il y a 5 ans. Au Tchad, Déby a gagné l'élection. Dans les conditions qu'on connaît, en maîtrisant tout le système. Avant même de prêter serment, il est mort, quelqu'un d'autre après. Alpha Condé, on lui a interdit de faire le 3e mandat. Il a décidé de faire de force. Il a pris le pouvoir. Aujourd'hui, il est en exil. Ce que je dis simplement, c'est que le Gabon n'est pas un pays différent des autres pays.